Coucou les filles, je m'appelle Jana et je suis blogueuse de mode en slovaque. Je fais toutes mes vidéos en slovaque. Par contre, j'ai des amies françaises qui m'ont demandé « Jana, pourquoi tu fais toutes les vidéos en slovaque? On n'y comprend rien et on voudrait savoir de quoi tu parles. » C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo en français et en plus avec une thématique super intéressante, comment bien organiser sa garde-robe. En effet, j'ai beaucoup de collègues et d'amis qui me demandent de quoi il est composé mon placard, ma garde-robe. Donc je vais vous montrer tout de suite. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas s'habiller, ne savent pas trier sa garde-robe et ne savent tout simplement ce qu'elles ont dans leur garde-robe. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et de vous montrer qu'il suffit peu de choses pour construire une tenue extraordinaire ou créative ou fun. Tout simplement, pas ennuyeuse, pas en noir et blanc ou en gris et nude. Donc, allons-y, on va voir ce que j'ai dans ma garde-robe pour vous montrer que vous pouvez avoir une garde-robe très coloriée comme moi aujourd'hui et en fait tous les jours parce que tout simplement, j'adore les couleurs. Donc, là, je vais vous montrer comment j'ai organisé la garde-robe. Si vous voulez créer des tenues créatives et pas ennuyeuses, et si vous voulez avoir une tenue différente tous les jours, le plus important, c'est bien organiser sa garde-robe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin le matin, quand on ouvre la garde-robe, de voir ce qu'on a dedans. Sinon, on ne peut pas construire vraiment une tenue créative ou une tenue un peu plus fun et plus appétissante. Donc, dans la garde-robe, avant que je vous montre, je voudrais vous dire que vous devriez avoir autant de pièces fortes que autant de pièces basiques. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez beaucoup de pièces extraordinaires, beaucoup de pièces fortes, comme on dit, vous ne pouvez pas les associer les unes avec les autres. Donc, du coup, vous allez du mal à les porter. Et c'est pour cette raison que beaucoup de femmes n'y se trouvent pas dans leur garde-robe, n'y se trouvent pas dans leur style vestimentaire parce que elles aiment beaucoup par exemple des vestes à carreaux, des jupes avec des fleurs et tout simplement ça ne matche pas ensemble. Donc si vous n'avez pas des pièces basiques dans votre garde-robe, il est temps de s'en procurer parce que sinon vous ne pouvez pas avancer. De l'autre côté, et c'est aussi un autre piège, c'est d'avoir dans sa garde-robe uniquement des pièces basiques parce que c'est simple, parce qu'il y a 4 couleurs basiques et ça, elles vont avec tout, elles vont ensemble. Parce que dans votre garde-robe, vous avez que des pièces basiques. Ça veut dire que vous avez juste bleu marine, nude, noir et du blanc ou du gris. Donc ça veut dire que ces pièces vont ensemble, mais par contre, vous allez créer des tenues très tristes et peut-être très simples et il va vous manquer quelque chose, il va vous manquer un peu de peps, un peu de jus, comme on dit. Donc, c'est pour ça que je vous conseille avoir dans votre garde-robe au moins la moitié pièces fortes et puis l'autre moitié, vous allez construire avec des pièces basiques. Je voudrais vous dire que je n'ai pas beaucoup de pièces. Quand vous regardez mes photos sur Instagram ou sur Facebook, vous avez peut-être l'impression que j'ai beaucoup de vêtements dans ma garde-robe, j'ai beaucoup d'accessoires, j'ai beaucoup de pièces colorées. Mais en fait, non, parce que ma garde-robe, c'est en fait la moitié de l'armoire parce que l'autre moitié appartient à mon copain. Donc comme moi je voyage beaucoup et surtout pas maintenant mais avant j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé. Je crois que j'ai déménagé au moins 13 ou 14 fois dans ma vie. J'ai appris une chose. Et ça c'est très important. Si vous voulez pas accumuler des choses, donc il faut savoir que quand vous achetez une pièce, de l'autre côté vous devez vous débarrasser d'une autre. C'est-à-dire, vous achetez un nouveau pull, vous savez qu'il faut que vous faites un tri dans votre garde-robe et vous peut-être éliminerez ou enlevez une pièce de votre garde-robe pour faire la place pour la nouvelle pièce. Donc, il faut être très sélectif. Donc, il faut choisir ses vêtements en fonction de ce que vous aimez, ce qui vous va, ce qui est de qualité et ce que vous pouvez porter vraiment 80%, au moins 80% de votre temps.
Parce que à quoi sert avoir des pièces que vous portez de temps en temps? Ça veut dire vous portez 20% de votre garde-robe et puis 80% de votre garde-robe, vous ne portez pas. Les pièces restent dans votre armoire et puis finalement vous vous enlacez, vous les portez jamais. Par contre, votre garde-robe elle est encombrée et vous n'y voyez rien. Donc c'est pour ça qu'il faut appliquer ce principe de se débarrasser des choses que vous ne portez pas ou qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas adaptées à votre morphologie. Donc voilà, on y va. Je vais vous montrer de quoi elle est composée ma garde-robe. Donc je vais mettre comme ça et je vais ouvrir. Tada! Voilà, et ça s'arrête là, en fait. C'est tout ce que j'ai. Ouais, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Donc, je vais vous montrer comment j'ai organisé ma garde-robe. Comme le matin, je l'ouvre, je vois exactement quelle pièce j'ai et avec quelle autre pièce je peux l'associer. Par exemple, la jupe, le pantalon, le t-shirt, voilà, etc. Donc, j'ai décidé de trier ma garde-robe et organiser en fonction des coupes des vêtements et en fonction des couleurs. Donc, au début de ma garde-robe, vous pouvez voir, j'ai des pièces courtes. Donc, ça veut dire des jupes, des shorts. Et puis, j'ai mis aussi des pantalons à pince. Enfin, des pantalons. J'ai un pantalon à pince. Donc, je vais vous montrer. On va commencer avec une pièce qui est très claire, qui est basique. Il s'agit d'un pantalon à pince que je mets toujours sur un cintre parce que ce pantalon, il faut le repasser, sinon c'est pas très joli. Et je le mets en début de ma garde-robe. J'ai une jupe, c'est rose clair. Peut-être vous voyez pas bien, mais avec des reflets un peu argentés. Donc du coup, elle brille. Voilà. Donc ça, c'est une pièce basique. Vous pouvez la porter avec en fait tout. Avec des vestes en jean, avec des vestes en cuir, avec des chemises en jean, avec des chemises avec des motifs ou des blouses tout simples. Donc vraiment avec tout, hein. Je pouvais la porter bien même aujourd'hui avec ce pull parce que cette couleur je la retrouve dans le foulard et de toute façon c'est une pièce basique, une jupe en format A de couleur claire pastel. Donc ensuite, comme je vous ai dit, il faut pas avoir que des choses basiques. J'ai aussi une pièce forte. Il s'agit d'une jupe noire un peu plus ethnique. Même si elle est de couleur noire, elle n'est pas si facile à porter. Donc vous pouvez la mettre avec des pulls un peu plus colorés, comme par exemple moi j'ai aujourd'hui. Mais vous allez la mettre difficilement avec des pièces, avec du rouge par exemple, ou avec du rose, avec bleu turquoise ou vert, parce que vous aurez deux pièces fortes déjà. Donc du coup, ça sera beaucoup plus difficile d'associer les accessoires, les chaussures. Mais j'aime bien avoir aussi des pièces fortes parce que j'ai des pièces basiques, donc du coup, je peux les bien mélanger. Donc après, j'ai un short en bleu marine, donc du coup ça c'est plus une pièce basique parce que vous pouvez la porter avec des pièces colorées ou avec des pièces avec des motifs. Donc ça c'est assez simple. C'est presque comme un jean. Donc, et voilà, là ça s'arrête au niveau de mes shorts et de mes jupes. Donc du coup si on compte bien, j'ai deux jupes troisième sur moi, donc du coup j'ai trois jupes et j'ai un short. Et là on va passer aux chemises. Donc chemise, blouse, chemisière. Voilà. Donc du coup je commence avec des chemises en blanc. J'en ai une qui est un peu plus romantique parce qu'il y a un peu de détails. Comme vous pouvez voir, il y a des manches qui sont très très jolies portées avec un jean ou avec n'importe quel pantalon que je vais vous montrer tout à l'heure, avec un short, avec une jupe. Donc pour moi c'est une pièce basique, même si elle est travaillée, ça ne veut pas dire que c'est une pièce forte. Donc du coup il faut faire aussi attention quand vous dites des pièces basiques, ça ne veut pas dire juste un t-shirt blanc
ou un jean brut. Ça peut être aussi une belle chemise ou un beau chemisier qui a des détails bien travaillés qu'on peut voir. Par exemple, ici, il y a un col qui est un peu plus romantique. Mais cette pièce reste quand même basique parce que vous pouvez la porter avec beaucoup de choses. Et surtout avec des pièces fortes. Hop, donc après, ça c'est une pièce basique. Mais il faut savoir l'associer avec quelle couleur quand même. Donc c'est une chemise tout simple de chez Uniqlo. Avec un col en V. J'ai une chemise avec des motifs. Ça c'est une pièce forte. Oui, parce que quand vous avez des motifs, il s'agit d'une pièce forte. Ensuite, j'ai encore un chemisier un peu plus ludique, romantique, avec des petits volants, des petits détails, avec des manches un peu bouffantes. Donc ça peut être une pièce forte. Mais elle va avec beaucoup de choses. Vous pouvez la porter avec des jeans, aussi avec de n'importe quel pantalon. Un pantalon à carreaux ou avec un pantalon avec des motifs plus gros ou moins gros. Donc ça peut être une pièce forte, mais ça peut être aussi une pièce basique en fonction de ce que vous mettez en bas. Par contre, là, ça c'est une pièce forte. Même si la couleur elle est magnifique, c'est une pièce forte. En plus, c'est une coupe toute simple. Donc c'est une blouse toute simple, mais elle est forte. Pourquoi? Parce que cette couleur elle est très forte et vous ne pouvez pas la porter avec n'importe quel vêtement. Par exemple, si vous imaginez une jupe avec des roses fuchsia, ça va un peu crier, on va dire. Votre tenue elle va un peu crier. Ça peut, ça dépend après ce que vous choisissez comme des accessoires. Mais pour moi, c'est une pièce forte parce qu'il faut bien l'associer, il faut bien choisir les couleurs que vous allez porter avec cette blouse. Voilà, j'en ai encore deux chemises. Donc du coup, une qui est en lin et elle est de couleur rose pâle. Et une autre qui a des motifs, des petites fleurs, vous avez sûrement vu sur une des photos, je vais vous montrer. Donc juste pour compter combien de chemises, blouses, chemisiers j'en ai. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, en plus 2 que je les ai pas ici. Donc du coup 7. 7 chemises et chemisiers. Et là on va regarder les pulls. Donc du coup je commence avec un pull basique, donc du coup c'est plus un sweat et il est un peu, vous voyez, il est très épais. Donc là c'est la collection d'hiver, automne et printemps, je dirais. Donc j'ai des pièces aussi qui tiennent chaud. Donc ça c'est une pièce basique. Là j'ai un cardigan qui est basique, ça c'est la pièce nécessaire parce que vous pouvez la porter vraiment avec tout, elle va vous sauver quand il fait froid. Donc juste un cardigan simple en marron, camel, nude, comme vous voulez. Une un peu plus fin. Par contre, ça c'est une pièce forte parce que il y a des motifs. Elle est jaune, marron, avec des manches un peu plus bouffons. Et on va continuer avec ma collection des pulls chauds. Bon, moi je suis une Slovaque, ça se voit. J'adore des pulls chauds qui tiennent chaud parce que j'ai tout le temps froid. Donc du coup, il faut que j'ai des pièces qui tiennent chaud, sinon ça va pas. Donc moi, par exemple, vous allez jamais voir avec des pieds nus au printemps, en automne et en hiver. C'est même pas. J'y pense même pas. Donc voilà, une pièce forte, c'est ma mère qui l'a fait. Magnifique, j'adore cette couleur un peu rose saumon. Voilà. Et deuxième pull que ma mère a tricoté, terracotta, encore une fois, j'adore cette couleur. Mais par contre, oui, il est vraiment de la laine vierge et il tient super chaud.
Enfin, un pull pareil, tricoté à la main, à couleur coquelicot. Quand vous mettez un rouge à lèvres coquelicot et des gros boucles d'oreilles, il n'y a rien à ajouter, rien. C'est juste magnifique, sublime. Vous mettez un jean simple et ça fera l'affaire. Voilà, ça c'était mes pulls. On va les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sur moi. Qui amène 8 pulls et 7 chemises. Pourquoi? Je vais vous dire tout à l'heure. Alors, on va regarder mes robes d'hiver, automne-printemps. Donc, ça ira très vite parce que je n'en ai pas autant. Vous allez voir. Donc là, j'en ai une que vous avez vue sûrement dans la vidéo de Noël. J'ai une robe en jean que vous pouvez porter à toute occasion. Je la porte même en été, parfois le soir quand il fait un peu plus frais. Donc plus frais pour moi, c'est déjà 18 degrés. Bon, je vous laisse calculer votre température pour dire s'il fait un peu plus frais. Là, j'ai une robe que j'adore. Je la porte souvent. Elle est très ludique, elle est très ethnique, tout ce que moi j'aime, mais par contre c'est une pièce forte. Vous pouvez pas, on est d'accord, vous pouvez pas la porter avec tout ce que vous voulez parce que sinon ça fait un peu carnaval. Mais enfin, j'ai une super robe que je porte uniquement à des occasions. Elle est très lumineuse. Mais c'est une pièce forte et je ne peux pas la porter vraiment au quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, j'ai encore une robe que je ne porte quasiment pas. Ces pièces constituent une garde-robe que je porte occasionnellement. Donc du coup, c'est vraiment des grandes occasions. Mais il faut toujours avoir une ou deux robes comme ça parce que si jamais vous êtes invité et vous n'avez pas le temps d'acheter une robe ou vous êtes stressé parce que c'est dans 2 jours, parce que dans 2 jours il y a le mariage et vous n'avez rien à mettre. C'est toujours bien d'avoir une robe qui fera l'affaire, qui est noire, mais pas trop noire, parce que il faut pas qu'elle soit beaucoup trop triste, mais que vous pouvez porter vraiment à toutes les occasions. Ça sert à rien d'investir tous les mois, ou peut-être pas tous les mois, mais à toute occasion, acheter une nouvelle robe et après la revendre sur Vinted ou sur un autre site de revente, parce que c'est du gaspillage. J'aime pas du gaspillage. Donc, choisissez vraiment une belle robe que vous allez pouvoir porter, par exemple, lors d'un mariage ou lors d'un baptême ou un anniversaire. Vous êtes invité à une soirée dans un restaurant qui fait très classe. Vous pouvez toujours avoir une robe que vous pouvez porter à toutes ces occasions et vous n'avez pas besoin d'acheter à chaque occasion une nouvelle robe ou un nouveau costume ou une nouvelle combinaison. Voilà. Donc, si on compte, j'ai 4, 5. J'ai 5 robes, dont 2 je porte vraiment très très rarement. Donc du coup, je dirais j'ai plus 3 robes dans ma garde-robe. Et j'ai 2 vestes, une basique et une un peu plus fun. Donc celle-ci, c'est celle qui est un peu plus fun parce que elle est à carreaux. Et en plus avec le rouge un peu plus coquelicot. Et une qui est super, mais super facile, en bleu marine. Voilà, vous avez vu mes 2 vestes que je porte la majorité de mon temps. Et enfin, je vais vous montrer les manteaux. Donc du coup, j'en ai plein. Non, j'en ai qu'un seul. Et en fait, je l'ai bien choisi parce que quand vous avez vu, j'ai seulement la moitié de l'armoire. Donc du coup, j'ai quoi? J'ai, je sais pas, 50, 60 cm. Donc je peux pas vraiment stocker 3 manteaux ou avoir des grosses doudounes. Et en plus, quand je suis dans le sud, je n'ai pas besoin vraiment d'avoir de doudounes. Je vais vous montrer mon manteau, c'est vraiment le manteau avec un L majuscule parce que je le porte vraiment de l'automne jusqu'à printemps, donc l'automne, l'hiver, printemps, et je le porte tous les jours, vraiment tous les jours. Ce manteau, il va avec toutes les pièces que je vous ai montrées avant.
Donc je vais vous montrer. Donc il s'agit d'un manteau super basique, encore une fois. C'est important d'avoir un manteau basique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut retrouver des beaux manteaux avec des beaux motifs ou très colorés. Mais ça sert à quoi avoir 3 ou 4 manteaux et de les porter peut-être 20% de votre temps et en fait d'encombrer votre garde-robe et puis de n'y rien voir et de vous frustrer vous-même. Donc moi, mon conseil, c'est avoir des pièces fortes, peut-être des robes, des chemisiers ou peut-être un pantalon ou un short en pièces fortes, mais avoir toujours un manteau basique que vous pouvez porter avec tout le reste de votre garde-robe. Donc un manteau basique, c'est quoi? C'est un manteau que vous pouvez porter à toute occasion, ça veut dire aussi presque à toute condition quand il fait froid. Donc moi ce manteau je peux porter jusqu'à 3 degrés, 2-3 degrés et si la température descend en dessous de 0, il faut que je mette un gros pull, surtout avec un col roulé ou des pièces qui tiennent chaud. Mais si la température elle est entre 5-10 degrés, pas vraiment besoin de rajouter des couches parce que ce manteau, il contient 70% de la laine vierge. Ça veut dire quoi? Quand la laine est vierge et n'est pas recyclée, ça veut dire qu'elle tient beaucoup plus chaud. Et pourquoi il est basique? Parce qu'il est de couleur basique, ça veut dire beige. Donc voilà, si vous voulez investir dans un manteau, prenez-le en beige ou en gris. J'adore ces deux couleurs parce que bleu marine, c'est aussi une couleur facile et couleur basique, mais c'est triste. Et surtout en hiver, quand on est fatigué, on voit nos cernes, quand vous avez un manteau sombre, un manteau noir ou bleu marine, vous avez l'air beaucoup plus fatigué que dans un manteau beige ou camel ou gris. Voilà, et enfin, je fais du jogging et pas autant de jogging, mais je fais du vélo et j'adore faire les randonnées. Donc j'ai aussi une veste qui fait l'affaire parce que quand même je vais pas dans la forêt avec ce beau manteau, ça serait dommage. Pour aller dans la nature et pour ne pas porter mon manteau qui fait un peu plus classe, qui est plus élégant. Voilà. Donc ça c'était tout concernant ma garde-robe. Non, en fait, je vous ai pas montré des pantalons et des sous-pulls ou des t-shirts. Je les garde dans ma commode. Je vais vous montrer tout de suite. Mais avant ça, je voulais vous dire pourquoi j'ai fait ce choix d'avoir plus de pulls et plus de chemisiers dans ma garde-robe que des robes ou des jupes. Tout simplement parce que j'ai adapté ma garde-robe en fonction de mon travail et en fonction des occasions auxquelles je porte ce vêtement ou ces vêtements. Donc mon travail ne me permet pas de porter des jupes et des robes et des talons. Donc j'ai décidé volontairement de construire ma garde-robe avec beaucoup de pantalons, vous allez voir tout à l'heure, avec des chemises et avec des pulls parce que c'est vraiment facile à porter et pour mon travail c'est nécessaire. Après, si vous avez un travail qui nécessite ou qui demande avoir une tenue beaucoup plus professionnelle, ça veut dire avoir beaucoup de chemises blanches ou de chemises beige, avoir plus de vestes, avoir des tailleurs, des jupes crayons, des petites robes, bien sûr vous allez construire votre garde-robe autrement. Donc moi je l'ai fait en fonction de mes besoins. Et ça, c'est le plus important. Faire votre garde-robe et faire le tri dans votre garde-robe et l'organisation de celle-ci en fonction de vos besoins, en fonction de votre morphologie et en fonction de vos envies aussi. Parce que c'est beau de dire, voilà, vous pouvez copier ma garde-robe, mais ça ne va pas marcher sur vous. Il faut savoir quelle est votre morphologie, quelle couleur vous aimez et dans quelle couleur vous vous sentez bien. Et surtout à quelle occasion vous allez porter ce tenue, ce vêtement.
Voilà, tout ce que j'ai voulu vous dire, voilà, je vous ai dit. Et là, je vais vous montrer où se trouvent mes pantalons et mes bijoux. Donc, allons-y. Donc, encore une fois, je vais vous montrer la moitié de mon armoire qui constitue ma garde-robe. Donc, je porte ces vêtements, comme je vous ai dit, surtout en automne, hiver et printemps, début printemps. Après, bien sûr, je change les pièces qui tiennent beaucoup de choc, par exemple des pulls ou mon manteau en laine. Je les change pour des vestes en jean et pour un trench coat, parce que pour l'instant, c'est pas la saison, je mets pas encore de trench coat. J'ai ma petite commode où j'ai mes pantalons et mes sous-pulls, mes t-shirts, je vais vous montrer. J'ai sélectionné mes bijoux en fonction aussi des pierres. J'aime beaucoup, par exemple, tout ce qui a doré, tout ce qui a pierres un peu précieuses et qui font du bien. Et enfin, là, j'ai des bijoux que vous pouvez porter avec tout. J'ai une montre. Vous voyez, j'ai aussi de l'argent. Et voilà, là, j'ai des boucles d'oreilles. Là, j'ai un collier que vous pouvez porter avec tout, un bracelet. Et voilà, des boucles d'oreilles toutes simples. Voilà. Donc, premier tiroir, je ne vais pas vous montrer. Je vous laisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième, donc du coup là, j'ai tous les t-shirts, les sous-vêtements et surtout les vêtements pour faire du sport, parce que quand je fais beaucoup de danse et beaucoup de sport, enfin je fais du vélo et je fais surtout la randonnée, j'ai besoin d'avoir ça dans ma garde-robe. Si vous n'aimez pas faire du sport, ça sert à rien d'avoir 10 t-shirts et 5 shorts dans votre commode. Et enfin, on arrive, tada, vers mes pantalons. Donc du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4 pantalons. Donc 2 jeans, un pantalon beige droit de coupe droite et puis un pantalon qui fait un peu boyfriend en vert. Il me manque un legging à carreaux que vous avez vu sûrement sur mes photos. Et puis j'ai un écharpe. Je sais jamais si c'est une écharpe ou un écharpe, bon, bref. Mais j'en ai juste une pièce pour vous dire que aussi ça sert à rien d'avoir 3 écharpes déjà avec abîmées ou avec plein de peluches et que vous ne portez pas, parce qu'en fait ça casse votre look et votre tenue de jour, parce que c'est pas joli, c'est pas élégant. Donc choisissez aussi un bel écharpe pour toute votre tenue. Donc j'ai des foulards, oui, des foulards en soie que j'ai peint, et un autre. Et puis là j'ai des ceintures, donc du coup j'ai 3 ceintures, 4e sur moi. Enfin un bonnet que je porte très rarement parce qu'il fait pas aussi froid. Et puis un bonnet, pas bonnet, béret. Ah, j'ai des chaussures. Voilà, ça c'était ma garde-robe et tous mes vêtements que je possède et que vous avez vus sur les photos. Vous avez peut-être l'impression que je vous ai montré uniquement la moitié des choses que j'ai vraiment, mais ce n'est pas vrai. En fait, cette garde-robe, elle est réelle, elle est vraie. Et donc du coup, je n'ai pas plus de choses, surtout pour la collection automne, hiver, début printemps. Donc après, bien sûr, j'ai des choses pour l'été. Mais je voulais vous montrer en fait déjà comment organiser sa garde-robe en fonction des saisons. Donc du coup de ne pas avoir toutes les pièces pour toutes les saisons dans une armoire. Mais peut-être de trier déjà en fonction des saisons et en fonction de ce que vous allez porter les prochains mois. Et ce n'est pas tout, je vous ai préparé encore un bonus. Donc du coup, je vais vous montrer comment j'associe les pièces fortes et les pièces basiques de ma garde-robe.
Donc, on va prendre par exemple un short parce que ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une pièce basique. Donc, je prends par exemple ce short en bleu marine et je peux l'associer, par exemple quand je vais au travail, je peux l'associer avec un chemisier. Donc, je vais vous montrer que je peux le porter quasiment avec tous les chemisiers que j'ai dans ma garde-robe. Allons-y. Pour un look un peu plus romantique, en plus, je peux rajouter une veste en bleu marine et j'ajoute des accessoires. Par contre, là, j'ajoute vraiment un foulard comme ça pour vraiment créer une pièce créative, classe et chic. J'ai pas une figurine pour mettre tout ça et j'ajoute par exemple des boucles d'oreilles. Je peux mettre une belle ceinture et je peux mettre aussi des chaussures. Je vous ai pas montré des chaussures dans cette vidéo, mais je peux mettre des chaussures camel. Je peux mettre même des chaussures, des escarpins rouges. Et voilà, ça fera l'affaire. Toujours avec le short, je peux prendre par exemple je peux porter ça aussi. Ça, c'est vraiment très joli. Après, vous pouvez rajouter même un cardigan. Donc, du coup, là, on a un beau camailleux de couleur, comme je vous ai dit, terracotta, nude et bleu marine. Donc, du coup, ça, ce sont des choses basiques. Donc, il faudra rajouter soit une serre-tête un peu plus colorée, un foulard, des bagues, ou tout simplement de mettre un vernis sur les ongles et mettre un rouge à lèvres. Ça rajoutera une petite touche déjà un peu plus fun. Parce que je vous ai dit que je vais vous montrer plusieurs tenues avec une seule pièce. Donc, du coup, le short, je peux le porter avec un pull comme ça, même avec un gros pull. Quand vous portez des gros pulls, n'oubliez pas mettre une ceinture pour créer la taille comme moi j'ai mis ici dans cette vidéo. Parce que si, je vais vous montrer, si vous portez vos pulls comme ça, donc du coup, là, on voit quasiment plus ma taille. Donc du coup, c'est beaucoup moins féminin et c'est beaucoup plus ennuyeux, n'est-ce pas? Toujours le même short. J'ai associé avec voilà, un pull qui est tricoté à la main et un beau foulard. Voilà, ça c'est très gai, très joli. Et ça, vous pouvez porter avec un de mes pantalons, avec par exemple un pantalon beige, c'est très joli, avec un simple jean. Et ça c'est encore très joli. Vous pouvez, et attention, là, ça sera très audacieux, mais je pense que très joli. Je vais vous laisser juger par vous-même. On a un pantalon vert émeraude avec un pull rouge coquelicot et en plus avec un foulard mais hyper flashy. Vous mettez une belle paire de boucles d'oreilles, par exemple dorées comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ça. Et c'est juste sublime. Tiens, on peut rajouter une veste. On va mettre un t-shirt blanc en dessous. Et ce sera juste magnifique. Et ça, c'est une pièce basique. Donc, du coup, ça veut dire que tout ce que je vous ai montré, vous pouvez faire avec tous vos pantalons basiques. C'est-à-dire avec vos jeans, avec, par exemple, moi j'ai un pantalon beige droit. Donc du coup ça, vous pouvez vraiment porter avec n'importe quel pull. Parfois il faut oser, même je dirais il faut tout le temps oser et de ne pas rester dans les tenues
simple. Donc pour moi, une tenue simple, c'est quoi? C'est tout simplement un jean, un t-shirt blanc et une veste bleu marine. Donc du coup, ça, on va retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux et un peu partout dans les rues. Et oui, quand vous savez pas quoi porter, vous mettez ça et c'est vrai que vous n'allez pas tomber dans le piège ou vous n'allez pas vous faire des remarquer parce que ça c'est un classique. En fait, vous portez 3 pièces basiques, donc du coup il y a pas de piège. Mais c'est triste, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée, et surtout en français. J'imagine que j'ai fait beaucoup de fautes, mais voilà, ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous comprenez ce que je voulais dire, c'est-à-dire de bien organiser la garde-robe, de bien la trier, de bien la construire en fonction de vos besoins, des couleurs que vous aimez et surtout en fonction des occasions auxquelles vous allez porter tous ces vêtements. Donc si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et aussi je suis sur Facebook. Vous allez me trouver avec le hashtag ou le nom Stylovo Oblečena. Donc en slovaque c'est Stylovo Oblečena. Enfin, j'espère que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.